Alors, petite actu sur frandroid.com, les routes qui rechargent votre voiture électrique, une technologie qui progresse à son allure. Les projets se multiplient doucement mais sûrement. Une start-up israélienne répondant au nom d'Electreon met actuellement en place plusieurs tronçons de route capables de recharger automatiquement votre voiture électrique. La Suède fait notamment partie des pays européens en avance sur le sujet, lui qui pourra à l'avenir installer plus de 1000 km de voies électrifiées. Alors j'aime bien le concept de route qui recharge par induction les voitures électriques du coup. Alors certes, par contre, il va falloir des voitures électriques qui soient compatibles avec ça, parce que ce n'est pas le cas, hein. Pour l'instant, l'induction, c'est encore un peu vague, hein, tout ça. Voilà déjà plusieurs années que le sujet revient à la charge au sein des médias généralistes et spécialisés, les routes capables de recharger une voiture électrique en cours d'utilisation. Le groupe Qualcomm a déjà effectué une série de tests en France dans le courant du cru 2017, lorsque Siemens a également participé à des projets similaires en Suède et en Allemagne, parmi les pays européens les plus avancés sur le sujet. Mais alors que cette révolution technologique semble avancer à petits pas, une start-up israélienne répondant au nom d'Electreon se fait remarquer par le site Electrek. La jeune pousse multiplie en effet ses interventions en Israël et en Suède, chapeautée par son patron Oren Ezer, qui voit ici une opportunité de soutenir les futurs véhicules autonomes qui avaleront des centaines de kilomètres. Lorsque vous imaginez un monde où vous sortez dehors et commandez un robot-taxi d'Uber ou d'une autre entreprise, est-ce que ces sociétés vont-elles attendre 5 heures pour recharger leur véhicule? Alors 5 heures, il exagère un petit peu quand même, parce que les bornes rapides, c'est pas 5 heures non plus de recharge, hein. On va se calmer un petit peu. C'est plutôt 30-45 minutes, quoi. S'interroge intéressé en Bloomberg. Ici, l'idée est donc d'utiliser tout le potentiel d'un véhicule autonome et électrique qui récupérerait alors de l'énergie grâce aux routes électrifiées. Un gain de temps pour les opérateurs, en somme. Si l'industrie automobile n'en est pas encore à ce stade, Electreon effectue actuellement des tests grandeur nature à Tel Aviv et à Gotland, une île suédoise située en mer Baltique. 600 mètres d'installation sous un tronçon de 2 kilomètres sont actuellement installés dans la première, pour des essais prévus mi-août, lorsqu'une route de 4 kilomètres reliant l'aéroport et la ville bénéficiera à un bus électrique à Gotland. Alors les avantages, d'après l'entreprise, 150 millions de dollars lui suffiraient pour électrifier toutes les routes principales de Tel Aviv. En Suède, le projet devra lui coûter la somme de 12 millions de dollars, principalement financé par le gouvernement nordique. En cas d'essai concluant, la Suède pourrait construire jusqu'à 1000 km d'autoroutes électrifiées. Ce système revêt plusieurs avantages. En rechargeant automatiquement les véhicules électriques sur voie rapide, les constructeurs pourraient revoir à la baisse la capacité de leurs batteries, et donc les prix des automobiles, note électrique. Oui, mais du coup aussi l'autonomie, enfin la durée de vie des batteries sera un peu moindre vu qu'elles sont plus petites, elles se rechargeraient plus et donc bon après voilà, ça se calcule hein, tout ça évidemment. Alors donc j'en étais où? Et donc les prix, bien qu'aujourd'hui la tendance semble davantage être aux batteries plus importantes accompagnées d'un réseau d'infrastructures de plus en plus dense et rapide. Ouais, alors moi je trouve que c'est pas mal hein, ce concept de route qui recharge les voitures. C'est une très bonne idée. Alors reste à voir après l'énergie que vous pourrez récupérer en 1 kilomètre de recharge par exemple. Concrètement, combien de kilowattheures ça va rapporter de faire de la recharge sur 1 kilomètre de route? Et surtout à 130 km/h, on consomme beaucoup plus. Donc au final, il va falloir beaucoup de tronçons d'autoroute, à mon avis, pour que ça soit rentable pour les utilisateurs de voitures électriques, hein. Parce que si au final ça ne fait que recharger, je sais pas, je dis une connerie, 1 kWh par 10 kilomètres, ça va être nul, ça va être nul. Si c'est 1 kWh par 500 ou 600 mètres, par contre, ça commence à être pas mal, là. Donc voilà, il faudra calculer, hein, il faudra voir la puissance de charge d'une telle route. Mais l'idée est bonne, j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.